Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 7 août 2025 et bienvenue dans cette édition spéciale du Weasel News. À la une ce soir, nous reviendrons sur l'attaque du poste de police de Michenro. Pourquoi cette attaque? Aux représailles suite au Zero Day? Bilan provisoire? Vous en saurez plus dans quelques instants. Mais avant, passons aux news en bref. Aérien ou pas? Malgré nos enquêtes répétées, nous n'avons toujours pas de raison à ce nombreux crash d'hélicoptères. Négligence des pilotes ou défaut technique? Nous continuons notre enquête. Les piétons en roue libre? Un homme a été filmé ce matin en train de sprinter devant un camion de livraison pour s'arrêter net et se faire percuter. C'est de sa faute, il n'a pas klaxonné, a-t-il déclaré depuis son lit d'hôpital. Statistique choc. 87% des piétons ne regardent jamais avant de traverser. Ils ont une foi aveugle en leurs immortalités, commente un médecin du Life Hospital. Superette. Le Zero Day n'a pas déplu à tout le monde. Nous avions interviewé ce tenancier de Superette en 2022. Et vous allez voir, il est, plus décontracté. Regardez. Je suis vraiment content. Il n'y a plus les criminels. Là, pour le coup, le Zero Day, il a vraiment cherché. C'est parfait. Je veux enfin tourner le business tranquille. Plus de criminels. Le business, il fonctionne. Je peux vendre tout. Les ananas, tout ça, les oranges. Vraiment merci, le Zero Day. Vraiment super. Un petit tour et puis s'en va. L'entreprise Au Trouble a définitivement fermé ses portes, après une enquête. Des traces de cocaïne ont été trouvées dans l'eau qu'ils vendaient. Revenons à notre une. Hier soir, vers 22h, un groupe d'inconnus lourdement armés a mené une attaque envergure au poste de police de Michenro. Des images terrifiantes. Regardez. Des témoignages ont pu être recueillis juste après l'assaut. Pour des raisons évidentes, certaines parties de la vidéo ont dû être floutées. Place au direct avec notre envoyé spécial, Jerry Khan. Jerry, vous vous trouvez au pied du commissariat de Michenro. Que pouvez-vous nous dire sur ces événements? Je suis actuellement en compagnie de JB et Robert, deux civils qui ont apparemment vu les faits et qui voudraient nous expliquer ce qui s'est passé. On était dans le bar en face, et on a... Écoutez, quelqu'un, il a tiré un truc, ça fait Toi, tu as fait des gros bouts. boum, 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 ta 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 ta. D'accord, on vous remercie pour ces précisions et bonne soirée à vous et Merci, bon courage sur la route. Vous voulez un petit verre? Je suis actuellement devant le commissariat avec l'agent Cliff qui pourra peut-être nous donner des explications sur ce qui s'est passé. Agent Cliff, pouvez-vous nous expliquer comment s'est déroulée cette attaque? Eh bien, pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, un groupe lourdement armé a pris d'assaut le poste de Michenro. Le bilan est actuellement déjà très lourd, nous comptons déjà une dizaine de pertes de notre côté. Les auteurs de ce fait, quels qu'ils soient, sont activement recherchés et seront lourdement punis pour ces actes impardonnables. Désolé, mais maintenant, je vous demanderai de partir d'ici, la zone reste encore très dangereuse et nous avons assez de problèmes à régler pour l'instant. Merci. Merci pour ces détails. Merci Jerry. Passons maintenant à la chronologie des événements. 21h58. Les premières alertes tombent. Des témoins rapportent voir un convoi de plusieurs véhicules, dont des véhicules blindés, arriver à vive allure. 22h03, l'attaque commence. Les assaillants, équipés de fusils d'assaut, de lance-roquettes et de grenades, ouvrent le feu sur l'entrée principale. Ils voulaient clairement en découdre, confie un officier sous couvert d'anonymat. 22h20. Les assaillants quittent la zone, laissant un champ de guerre. Constat, 11 morts, 41 blessés, dont 21 graves, tous des agents du LSPD. 22h30, les secours arrivent. Les pompiers qui sont les premiers arrivés commencent à éteindre l'incendie avant que la situation ne s'aggrave. Une fois terminé, les urgentistes s'occupent des agents gravement blessés. Pendant ce temps, le reste des pompiers s'occupent d'aller chercher les agents ensevelis sous le poste détruit. Un de nos journalistes présents sur place a été kidnappé par certains des assaillants afin de faire passer un message de revendication. Regardez. Vous avez pensé frapper fort suffirait à nous effacer, mais chaque opération contre nous crée des fissures. Et des fissures, nous apprenons, nous nous adaptons et nous devenons plus difficiles à atteindre. Ceux qui nous traquent comprennent ceci, vos actions auront des conséquences. Pas parce que nous cherchons le chaos, mais parce que vous avez choisi l'escalade de la violence. Nous ne nous cacherons pas, nous ne nous disperserons pas, nous survivrons. Et le monde saura que rien ne s'éteint sous la contrainte, seulement sous la compréhension. Tant que vous ne comprendrez pas ça, le conflit restera ouvert. Le PDP n'était qu'un début, une conséquence du 0D. Maintenant à vous de l'assumer. Ça fait froid dans le dos. Qui sont ces gens? Sommes-nous en sécurité? Affaire à suivre. Suite aux événements, le gouvernement américain a réagi de façon très ferme. En effet, toutes les autorités sur place ont été mises à pied et traduites devant le tribunal. C'est historique. Un procès de cette ampleur n'a jamais eu lieu. Nous couvrirons bien sûr le procès dans les jours qui viennent. Finissons avec une news un peu plus joyeuse. Le confinement mis en place juste après le Zero Day touche à sa fin. Il devrait être levé le 14 décembre. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à demain pour de nouvelles infos exclusives.